Chaque année, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées est une opération de grande ampleur. Quels sont les moyens mis en œuvre? Quelle préparation exige un tel défilé? Comment se déroulent les répétitions? Voici quelques éléments de réponse. Nous sommes ici depuis le 20 juin. La préparation, elle, dure depuis 6 mois. Et il nous a fallu 15 jours pour déployer le camp dans le cadre des répétitions du défilé motorisé. Nous avons déployé 160 tentes modulaires, une centaine de cabines sanitaires, 12 remorques douches de campagne et un ordinaire également est déployé pour assurer 4500 repas quotidiens. Une journée type, qu'est-ce que ça représente à peu près? 4 répétitions par jour, on commence tôt le matin avec un certain nombre de mises en place de dispositions préparatoires, la mise en place du défilé motorisé en elle-même qui est une grosse opération menée à l'aide de la circulation qui dure 3 quarts d'heure à peu près, puis les répétitions à proprement parler. Alors pour organiser le contrôle des différentes répétitions, je dispose d'une dizaine de contrôleurs qui viennent de l'état-major de force numéro 3, assistés de la circulation routière qui cadence les départs et de moyens vidéo fournis par le CIRPATER. Tous ces éléments me permettent de vérifier au fur et à mesure du déroulement du défilé les alignements, le respect des intervalles, le respect des distances entre chaque rangée. Les 3 caméras de prise de vue sont placées à des endroits importants, à 240 mètres, à 120 mètres et à l'éclatement. J'ai enfin un moyen indispensable qui est un radar de la gendarmerie nationale qui me permet de vérifier en permanence la vitesse d'écoulement des véhicules. Le défilé motorisé n'est qu'une partie du défilé. Il y a également le défilé aérien ainsi que le défilé à pied. Mais c'est une grosse opération parce qu'à terre, à pied, il va y avoir environ un peu plus de 5000 hommes. Si on inclut ceux qui défilent à cheval, en moto, sur les véhicules blindés et en avion, c'est 7000 hommes. Si vous rajoutez le soutien, vous arrivez à presque plus de 10 000 hommes. Et si vous rajoutez encore tous ceux qui sont en charge de la circulation, de la sécurité, que les gendarmes, les policiers, etc., eh bien vous arrivez à 15 000 hommes.